personnellement, je trouve que j'ai l'oreille fine. C'est-à-dire, quand j'écoute, j'arrive à percevoir différents sons, différents tons, différentes intonations. Peu m'importe les problèmes. C'est hyper important de laisser les élèves s'exprimer, laisser les élèves parler. Voilà, je pense que c'est pour ça que les gens trouvent que je parle bien français parce que je sais sélectionner des mots, je sais choisir les beaux mots et les placer aux bons endroits quand je parle. Souvent, je reçois des commentaires genre « tu parles trop bien français, ta prononciation en français est impeccable, comment tu peux parler si bien français ?» Honnêtement, ça me fait vraiment plaisir de recevoir ce genre de commentaires. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos autour de l'expression orale en français, comment bien prononcer en français, des conseils que je donne pour améliorer ton oral en français, des conseils pour apprendre à penser en français, mais il me semble que ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour t'expliquer pourquoi je parle bien français. Avant d'attaquer les sujets, j'aimerais bien partager mon point de vue, ma définition, ce que c'est être bon à l'oral en français ou en n'importe quelle langue étrangère. Tout d'abord, il y a la question de l'accent. En français, si on trouve que quelqu'un parle bien une langue étrangère, on va dire qu'il a un très bon accent et, ou il n'a pas d'accent. Ça a l'air un peu contradictoire. Quand on dit il n'a pas d'accent, ça veut dire il n'a pas d'accent de sa langue maternelle. Il a un bon accent, ça veut dire il a un bon accent de la langue étrangère qu'il parle. Voilà. En gros, la personne prononce très bien et sait bien utiliser des différentes intonations. Et puis elle n'a pas d'accent de sa langue maternelle. Je pense que avoir une bonne prononciation en français ou avoir un bon accent en français, c'est vraiment un critère très exigeant. Parce que ça demande de l'investissement personnel et parfois l'immersion dans le pays de la langue étrangère. Donc ce petit critère, ça dépend des personnes. Certains vont trouver que ça n'a pas d'importance. Dans ce cas-là, tu peux ignorer ce que j'ai dit. Ensuite, être bon en oral, pour moi, ça demande un bon niveau de vocabulaire ainsi qu'un bon usage de ce vocabulaire. Le vocabulaire, les mots, c'est comme les tissus musculaires de notre corps qui ont pour l'objectif de donner du sens à nos phrases. Bien sûr, il faut respecter ce qu'on appelle des règles syntaxiques. Dernièrement, être bon en oral, c'est aussi de savoir utiliser des mots en fonction du contexte. Par exemple, en français, on différencie 3 registres, soutenu, standard et familier. À part pour les contextes vraiment très formels, dans la vie quotidienne, on n'utilise pas trop ce registre soutenu. Même dans un contexte formel, par exemple quand on passe un examen de DELF ou de DALF, les évaluateurs ne vont pas forcément inverser les sujets pour poser des questions. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je parle bien, ou si bien français si tu souhaites. Donc je vais en parler à partir de 4 grands points. D'abord, c'est l'immersion dans la langue. Ensuite, c'est la sensibilité au son. Ensuite, ma volonté de progresser. Et à la fin, la logique. L'inscription pour les cours en groupe niveau B2 est toujours ouverte jusqu'au 31 juillet. Si ça t'intéresse ou si ça intéresse quelqu'un d'autre que tu connais, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à lui envoyer le post concernant les cours. Donc je commence par l'immersion. Si tu connais mon parcours, alors que ça fait presque 9 ans que je suis en France, donc naturellement je parle mieux français que ceux qui sont encore en Chine, où j'ai un meilleur accent que ceux qui sont en Chine. Voilà. Ici en l'occurrence je suis en France, mais ça peut être dans un pays francophone. Bien sûr, je ne vais pas te pousser à venir en France juste pour avoir cette immersion, pour avoir un bon accent. Je veux simplement dire que j'ai la chance d'être venue en France pour faire mes études et je continue d'y rester. Voilà, donc ça c'est, on va dire, mon avantage. Mais rester en France,
Rester dans un pays francophone ne veut pas dire qu'on peut avoir un bon accent ou ne veut pas dire qu'on peut bien parler la langue. Il faut bien faire la différence. Parce que quand on est dans un pays étranger, je pense que c'est très difficile de franchir le pas. Ici, je voulais dire de se mettre totalement en français, dans la langue en française, totalement en France. Moi, je fais ce pas dès le début de mes études de master. C'est-à-dire que je connaissais quelques Chinois de ma classe, mais je ne restais pas forcément avec eux. Je me mettais souvent avec des Français en classe, je leur posais mes questions. J'allais au marché seule, je faisais mes courses seule, j'essayais de communiquer avec des marchands si je pouvais. Je visitais beaucoup d'endroits, je partais en voyage seule. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à visiter des endroits culturels parce que j'adore découvrir et apprendre des choses. Ça peut sembler un peu bizarre vis-à-vis de notre communauté chinoise, mais je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, il faut se lancer les défis, il faut se donner des challenges. Ça veut dire de se retrouver dans une situation où on est seul pour résoudre les problèmes. On est seul pour se débrouiller avec une langue étrangère. Donc c'est comme ça que j'ai pris le courage de parler avec des locuteurs natifs. J'ai énormément progressé franchement pendant ces périodes-là. Et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui. Ensuite, je voulais parler de la sensibilité au son. Personnellement, je trouve que j'ai l'oreille fine, c'est-à-dire quand j'écoute, j'arrive à percevoir différents sons, différents tons, différentes intonations. Ça, c'est toujours quelque chose auquel je fais attention. Je ne sais pas si tu arrives aussi de faire comme moi. En français, on n'a pas un seul modèle de prononciation. C'est-à-dire que si tu laisses lire un test aux différentes personnes, tu vas voir que ces personnes lisent de manière plus ou moins différente. Surtout en matière de ton et d'intonation. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre. Il faut varier nos ressources d'apprentissage de français, il faut varier un peu les personnes qu'on suit, qui partagent des connaissances sur le français. Donc ça c'est ma conclusion, ou ma découverte après avoir regardé tant de films, tant de séries, tant de vidéos, après avoir écouté tant de personnes parler. Je voulais te donner 2 exemples pour te montrer à quel point la prononciation peut être très variable. Par exemple, la prononciation de oui, d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo dessus. Dans différents contextes, on ne va pas prononcer le mot oui de la même manière. Donc si tu es intéressé, je te laisse découvrir, je ne vais pas répéter la même chose ici. Ensuite, la prononciation de la lettre E. On sait tous qu'à la fin d'un mot, s'il n'y a pas d'accent, on ne prononce pas, on prononce la consonne d'avant. Par exemple, je regarde, arbre. Voilà. On ne va pas prononcer E, arbre, je regarde, donc c'est muet. Mais quand on chante, ça change. Par exemple, dans la chanson L'hymne à l'amour d'Édith Piaf, il y a une parole, c'est peu m'importe les problèmes. Voilà, j'ai mis beaucoup d'émotions, ça me donne envie de pleurer. Ici, je voulais te faire voir qu'on a prononcé la lettre E. Donc c'est pour ça que ça dépend des gens, ça dépend des contextes. Donc à toi de découvrir tout ça avec tout ce que tu peux trouver sur Internet. Donc n'oublie pas de trouver un bon équilibre, ça c'est très important. Maintenant, je vais parler du 3e point, c'est ma propre volonté de progresser. Si les 2 premiers points, on va dire que ça s'entraîne avec le temps, au bout de quelques temps, tu vas faire des progrès si tu n'arrêtes pas d'écouter, de regarder des ressources en français. On va dire que ce 3e point, c'est vraiment quelque chose de très volontaire qui vient de toi en fait. C'est ta volonté de vouloir progresser. C'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce que je fais toujours.
Je voulais connaître la différence des mots ou des expressions similaires. Donc j'ai passé énormément de temps à les comparer, à chercher leur signification et à mieux comprendre. Voilà, je pense que c'est pour ça que les gens trouvent que je parle bien français parce que je sais sélectionner des mots, je sais choisir les beaux mots et les placer aux bons endroits quand je parle. Mais je sais que tout le monde n'est pas aussi passionné que moi pour le français et que tout le monde n'a pas le temps de faire ça. C'est pour ça que j'ai créé un onglet sur ma chaîne. C'est d'aider à faire la différence entre les différents mots, expressions. Ensuite, pourquoi je parle de manière naturelle et efficace, c'est parce que je ne cherche pas à compliquer des choses. Je vois souvent que, même il y a mes élèves qui font ça, c'est qu'ils veulent tout le temps utiliser des structures de phrases ultra compliquées ou des mots soi-disant sophistiqués. Voilà, je dis toujours soi-disant, au final ça sert à rien parce que à part d'alourdir des phrases, au final ça ne veut rien dire. Surtout ton objectif c'est d'améliorer ton expression orale, je te conseille d'utiliser des mots utiles et efficaces. Par exemple, à l'oral, on ne va pas chercher à utiliser rendre visite à quelqu'un parce que c'est trop long, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de le dire, on n'a pas le temps d'écouter. Tu peux simplement dire voir quelqu'un. Voilà, un exemple tout bête. Dernier point, je voulais dire la logique, c'est-à-dire je reste logique dans ce que je dis. Je ne sais pas si tu as remarqué, les gens d'aujourd'hui ne savent pas trop s'exprimer de manière compréhensible. C'est pas logique ce qu'ils disent. 有点像那个领导讲话，你也不知道他说半天在说什么，是吧？ Je sais pas si c'est à cause de l'utilisation excessive des écrans qui nous a rendus comme ça. Bah, si c'est ça, c'est vraiment malheureux. Une solution très efficace de rendre nos phrases logiques ou d'être logique, c'est de parler avec un objectif dans la tête. Ça veut dire pourquoi je dis ça, qu'est-ce que je dois faire comprendre à l'autre personne. Je dis ça comme ça, mais je n'ai pas toujours été aussi logique quand je parle français. Parce qu'avant j'étais timide, j'avais pas l'occasion de m'exprimer, donc je parlais mal chinois, malgré que ce soit ma langue maternelle. Donc naturellement je parlais moins bien français. C'est depuis que je travaille en tant que prof de français que je fais tout toute seule. Je commence à travailler de manière organisée. Par exemple, je dois préparer les cours. Pour rendre les cours compréhensibles, je dois préparer les étapes à suivre pendant un cours. Je dois assurer le déroulement d'un cours ou des cours. Pour enregistrer un pack de formation, je dois planifier des vidéos, des sujets. Pour publier un post concernant l'inscription des cours, je dois écrire des phrases. Quand je tourne une vidéo comme ça, je dois aussi lister des points. Donc tout ça, ce sont des exercices qui m'aident à être de plus en plus logique. Donc naturellement maintenant, quand je parle chinois, c'est plus logique. Quand je parle français, c'est aussi plus logique. Les Chinois, nous particulièrement, ont plus de mal à s'exprimer en une langue étrangère à l'oral. C'est dû à notre éducation très répétitive, qui ne donne pas la parole aux élèves. Je suis même tombée une fois sur une vidéo, c'est une femme qui est prof de français, qui donne des cours de français aux enfants. Donc en gros, dans la vidéo, elle voulait montrer que les enfants savent dire j'aime, je n'aime pas. Mais ce qu'elle a montré, c'est elle dit les phrases et les enfants répètent. Genre elle a dit je n'aime pas la science, j'aime la physique. Mais c'est du n'importe quoi. Personnellement, je trouve. Parce que je trouve que c'est hyper important de laisser les élèves s'exprimer, laisser les élèves parler. Voilà, je pense qu'on est arrivé
à la fin de la vidéo. Donc pour moi, parler bien français, ça veut pas dire juste avoir une bonne note en français. Ça veut pas juste dire avoir un bon accent en français alors que le contenu est moins intéressant ou d'utiliser des mots que personne d'autre utilise à part dans des livres de littérature. Et tu as compris maintenant pourquoi quand je parle français c'est naturel, parce que c'est ce que je cherche à être naturel. Si tu regardes toujours la vidéo, alors tu es vraiment très patient ou patiente, donc félicitations. Ça me fait toujours plaisir de partager ce que je sais, mes connaissances, mon expérience, voilà. Dernière chose à te dire avant de terminer cette vidéo, c'est ne lâche rien, continue à faire des efforts pour améliorer ton expression orale en français. J'espère que dans quelques années, tu vas te dire « Tiens, je parle mieux français qu'avant ». Et c'est tout, merci, ciao.